Alors, il est bientôt 21h et vous le voyez, c'est la photo de Donald Trump à l'intérieur de la salle du tribunal qui est donc où il a entendu, où il s'est vu prononcer ses chefs d'inculpation, où il a dû décliner son identité. On ne sait pas exactement s'il a, il a joué le jeu des photos du mugshot, comme on dit. On le saura ensuite, mais il est entouré là de ses avocates et de ses avocats, comme vous le voyez. Il a donc plaidé non coupable. L'ancien président Trump a plaidé non coupable, et on sait que ce sont 34 chefs d'inculpation qui vont être détaillés. 34 chefs d'accusation, parmi lesquels, donc, le détail est en train de nous arriver petit à petit. Laurence, falsification, conspiration, c'est vrai que ce sont des termes assez larges qui englobent beaucoup de choses, et qui permettent aux procureurs de lancer des filets un petit peu larges pour voir ce qui peut arriver derrière. Ouais, il va falloir vraiment, et ça va être un travail de juriste d'une certaine manière, de regarder très précisément les 34, parce que vous allez avoir, le droit américain est un droit extrêmement complexe, donc vous pouvez avoir par exemple conspiration. Le terme que beaucoup de gens attendaient, c'est savoir s'il y avait félonie, parce que félonie c'est trahison. Trahison, et personne ne savait si félonie allait être dans les 34 chefs encore une fois, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est que falsification des dossiers, ça l'est d'après les gens qui sont à l'intérieur du tribunal. Conspiracy, qui, comme Philippe vient de l'expliquer, est un concept très large aux États-Unis, ça l'est. Est-ce qu'ensuite il va y avoir félonie? Est-ce qu'il va y avoir subversion? On sait simplement que pour payer Stormy Daniels, Michael Cohen, l'avocat qui a voulu éviter la prison et qui en gros a tout raconté au juge, qui lui a dit comme dans un film, mon grand, soit tu racontes, soit tu vas faire 20 ans en prison. Donc il a préféré tout raconter et il a quand même fait une année de prison. Il a confié qu'on lui avait remis 11 chèques, que Donald Trump lui avait remis 11 chèques, dont 6 qui auraient été utilisés avec des fonds de campagne ou avec de l'argent qui a servi aux affaires de Donald Trump. Allez, cette photo, c'est la seule image dont on dispose pour l'instant sur ce qui se passe à l'intérieur de cette salle du tribunal de Manhattan, tribunal à côté duquel vous vous trouvez, Axel Monnier, pour LCI. Racontez-nous ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a une attente de la part des pros et des antis de voir Donald Trump sortir? Est-ce qu'il y a de la nervosité? Alors, non, parce que d'abord, ils n'ont pas accès. Il faut dire que ça se passe dans une petite rue adjacente, loin du regard des partisans et des opposants de Donald Trump. Même les caméras et les journalistes n'ont pas tous eu accès à l'image de l'ancien président pouvant sortir de la voiture pour rentrer ensuite dans le tribunal. Alors pas de nervosité non plus, parce que en fait tout ce qui se passe pour l'instant est semblable à ce qui était prévu. Donald Trump plaide non coupable. Il y a bien comme prévu 34 chefs d'accusation, on entendait une trentaine à peu près, et tout le monde savait que ça allait se passer comme ça, ce qui a pas vraiment en fait créé d'émoi à l'intérieur. Il y a toujours quand même beaucoup de supporters des deux camps. Je vous rappelle qu'en fait on est dans un square où les deux camps sont divisés par des barrières de police, par des agents de police. C'est comme ça qu'ils essaient d'éviter les débordements, mais il y a beaucoup d'insultes, beaucoup de débats, beaucoup de cris entre les deux camps qui s'invectivent énormément depuis le début de la matinée ici. Mais globalement, tout se passe quand même pas si mal, et c'est vrai qu'ils ne sont pas si nombreux. Ils sont quelques dizaines d'un côté, quelques dizaines de l'autre. Pas plus de monde que ça pour le retour de Donald Trump ici à New York. Ensuite, on va voir, normalement, il ne devrait pas prendre la parole dans la foulée, dans la sortie du tribunal, et se réserver pour, dit-on, un discours au vitriol ce soir depuis sa résidence de Mar-a-Lago. Merci Axel, avec Adrien Ponsard pour les images. Philippe Gély, c'est assez court en général, ça ne va pas durer des heures et des heures. Normalement, ça dure 20 à 30 minutes, pas plus. Ah oui, donc ça, il est rentré à 20h26, à peu près. On devrait être assez proche de la fin. Il y a une réaction déjà de Marjorie Taylor Greene qui vient de tweeter. Rappelez-nous qui c'est. Il faut rappeler Marjorie Taylor Greene, c'est une élue de Géorgie qui en ce moment est vraiment l'égérie de l'extrême droite américaine. Tous les mouvements complotistes sont derrière elle. Elle est venue à New York pour faire une manifestation avec les jeunes républicains de New York pour dénoncer les marxistes qui en veulent à Donald Trump. Elle dénonce la gauche radicale qui, selon elle, veut détruire Donald Trump. Et là, elle est donc un soutien important de Donald Trump. C'est quelqu'un qui compte de plus en plus aux États-Unis pour la droite dure américaine. Et elle dit « Priez pour le président Trump, priez pour notre pays,
c'est affreux. Et elle tweet ça depuis la salle d'audience. Et elle est en train de tweeter, elle a tweeté ça il y a exactement 29 minutes. Alors, pardon, juste pour savoir, qui d'autre y a-t-il dans cette salle? Puisque vous dites qu'il y a Marjorie Taylor Greene, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il n'y a pas de Wi-Fi. Alors, il n'y a pas de Wi-Fi, mais elle peut avoir son équipe qui l'envoie au moment où Donald Trump est arrivé. Donc, non, ils n'ont pas le droit d'utiliser, de transmettre à l'extérieur du monde ce qui se passe. C'est ce qui s'appelle en américain first arrived, first served.